Jean-Pierre Desfils, président de la société anonyme des eaux minérales Evian. Entré dans le groupe Danone en 1973, il occupe actuellement le poste de président de la Chambre syndicale des eaux minérales. Il est également directeur en charge du développement durable de la branche eau du groupe Danone. Jean-Pierre Desfils, vous êtes président de la société anonyme des eaux minérales d'Evian. Alors Evian, c'est certainement la marque la plus connue de Haute-Savoie dans le monde. Mais avant d'être une marque, c'est d'abord un produit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'eau minérale d'Evian? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Comment est-elle née? Qu'est-ce qui justifie sa place sur son marché? Alors l'eau minérale d'Evian, tout d'abord c'est une eau qui existe depuis plus de 2 siècles et qui a été reconnue en son temps par l'Académie de médecine pour ses formidables bienfaits pour la santé. Car c'est une eau minérale, strictement naturelle et bien entendu non traitée. Quel lien la Société des eaux d'Evian entretient avec le lieu Evian, avec la ville? Qu'est-ce qu'elle a pu apporter à ce lieu? Je pense que c'est un apport de partenariat d'abord, puisque Evian, la ville d'Evian a grandi avec la source, et la source a grandi avec la ville d'Evian. C'est une histoire, je pense, assez intéressante d'un développement de territoire avec un développement économique. Evian, la marque, tire sa reconnaissance internationale du fait de sa position unique, de sa position géographique. Et ce positionnement-là, cette origine-là, a permis, bien entendu, au développement de la notoriété internationale de la marque Evian partout dans le monde. Donc c'est vraiment un partenariat, comme on dit, win-win, entre un territoire et une entreprise. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres qui donnent une dimension à ce succès sur le plan mondial? Alors c'est une marque qui est vendue dans beaucoup de pays, environ 130 dans le monde entier. Alors avec de très gros marchés, bien entendu, le marché français, les différents marchés européens, mais c'est une marque également très bien installée au Japon, aux États-Unis, en Chine, au Moyen-Orient. Et l'ensemble de nos installations sur le site d'Evian emploie environ 1500 personnes. Combien de litres d'eau d'Evian par an, par exemple, sont consommés dans le monde? Aujourd'hui, nous sommes autour du 1,5 milliard de litres. Quelle relation vous entretenez avec l'économie du département? Nous assurons la durabilité de cette ressource. Et c'est comme ça qu'on vient ensuite tout naturellement sur la notion de développement durable et donc de participer à la vie économique de la région. Comment est-ce qu'on rend compatible un développement économique colossal pour une entreprise comme la vôtre, quand on parle de milliards de bouteilles, et la logistique nécessaire pour acheminer ces bouteilles sans porter atteinte à la nature? Quand nous avons construit notre usine à Amphion, il y a maintenant environ 50 ans, nous avions déjà réfléchi à ce problème de logistique et nous avons créé à l'époque, à l'intérieur de notre usine, le plus grand site privé ferroviaire français. Les 4/5 de notre production sont expédiés par train. Une société de cette dimension, avec un tel effort à l'export, et une telle technicité pour garder justement toute la qualité de l'eau naturelle, ça demande beaucoup de compétences, d'expertise. Est-ce que vous les trouvez en Haute-Savoie? Nous devons constater que nous avons toutes les ressources dont nous avons besoin disponibles, alors soit dans la région, soit des compétences qui viennent de l'extérieur et qui découvrent cette magnifique région, cette magnifique société et qui sont très heureux. Quel rôle vous jouez sur le plan de la responsabilité sociale? Nous utilisons au maximum des sous-traitants ou des fabricants locaux pour nos matières de conditionnement ou nos matières premières. Ensuite, nous prenons des initiatives. Nous avons créé une structure qui s'appelle Chablais Développement, qui aide les entrepreneurs à développer des projets de création d'entreprise.
troisième initiative que nous venons de prendre il y a quelques mois et qui semble couronnée de succès, c'est encourager les salariés de chez nous, de la Société des Eaux, à développer leur propre projet de création d'entreprise. Est-ce que l'hypothèse de l'organisation des Jeux Olympiques en Haute-Savoie, c'est quelque chose qui résonne pour la marque, qui résonne à l'interne, qui résonne pour vous? Évian a toujours été très proche des sports de glisse, des sports de montagne. D'ailleurs, dans notre entreprise, nous avons beaucoup de jeunes salariés qui sont des champions dans certaines disciplines alpines. Donc ça, c'est le lien, je dirais, tout naturel entre la marque Évian et la montagne.